les amis, je vais vous montrer du coup comment on fait changement des joints speed fourche. Juste des joints speed fourche, hein. Je vais pas vous montrer comment on vidange la cartouche. Je vais juste faire les joints speed du 450 CRF. Donc pour bien faire, déjà il va falloir dévisser ceci. Là, les 3 vis qui sont là. Pour pouvoir nettoyer en dessous de votre fourche. Celui-là, comme vous pouvez voir, c'est bien sale. Donc ce qui fait que si ça reste trop sale et ça sèche, si le joint spi il vient frotter toute cette merde, au bout d'un moment il va fuir forcément. Donc là, on nettoie ça. Alors là, si vous vous demandez pourquoi il y a un espèce de joint torique, c'est parce qu'en fait c'est pour voir la progression de la fourche. C'est-à-dire que ça, quand vous faites les joints spi et tout ce qui se passe, pour voir si votre fourche est trop souple ou pas, ou si elle vous convient, il faut voir comment travaille la fourche en fait. Donc ça, on va le mettre en haut à la fin. Une fois qu'il sera en haut, quand vous allez rouler, il va falloir voir jusqu'à où travaille la fourche, savoir s'il faut durcir ou assouplir, ou ce qui peut vous correspondre. Donc là, lui il était jusqu'en bas, je ne sais pas encore comment c'était de base, on leur montrera jusqu'en haut. Là j'ai des petites traces, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais normalement, je sais pas si vous allez voir, j'ai des traces droites là en fait. Là peut-être que vous voyez un peu là. Donc ça normalement, c'est pas super bon, on va quand même vérifier les bacs de friction, je les ai, on va les changer. Donc une fois qu'on en est là, au préalable, on va avoir desserrer le bouchon qui est ici. Normalement, moi je les ai déjà desserrés. Voilà. Une fois qu'on est là, on va dévisser la vis qui est ici pour pouvoir ensuite sortir. Donc là je vais mettre ça dans l'étau, je vais dévisser ça. On va vider la fourche. Vraiment toujours remettre ce que vous enlevez. Vous pouvez en mettre légèrement plus une fois que vous remplissez les fourches. Étant donné que quand vous allez la défaire, il y aura de l'huile un peu partout, vous allez en essuyer, vous allez en mettre un peu partout. Toujours en mettre pas beaucoup plus, mais légèrement plus. On enlève la vis de 17. On enlève la dévisse au max. Tac, donc on en est là. Je vais vous montrer, on va bloquer. Donc là vous allez appuyer, on va descendre ça, vous allez appuyer, au bout ça va sortir. On va bloquer pour enlever le bouchon en dessous. Hop, c'est fait. Ensuite on va prendre la clé de 15, il me semble bien. Yes. 17. Ça. Je vais vous montrer. Tac. Donc là on bloque ici. Là 15. Hop, là 17. On va débloquer ça, on va enlever le bouchon pour ensuite qu'on puisse séparer toute la fourche. Que tout ça sorte du tube et qu'on débloque la fourche. Par contre, il y a un couple de serrage à respecter pour ça. Il faut vraiment le respecter. S'il y a un couple de serrage, c'est qu'il y a raison. Tac, donc là. On enlève ça. Alors, attention. Il y a des tiges qui vont avec. Hop. Hop. Tac. Donc on est là. Quand on en est là, ça. On sort. Hop. Donc là il y a une bague de friction, pareil. Ici. Là elle est en bon état. Pas de soucis. Donc on en est là. On a un petit tournevis en boucle là, vraiment petit. Si vous allez voir, non vous verrez pas, mais là-dedans j'ai un clip, je vais vous le montrer après.
aussi, qui tient dans spi. Hop. Une fois qu'on en est là, il faut faire attention. Voilà. Là, on a enlevé le joint-spi. Donc là, on a enlevé. Là, il y a la bague de friction extérieure. À l'intérieur. Avec du coup le joint-spi. Bague de friction. Et là aussi. Ça, c'est ce qui va pour enfoncer le joint-spi et tenir la bague de friction. Et il y a le joint-spi qu'on va changer du coup. Donc là, on va enlever la bague de friction en haut. Hop. Là, ici. Et là, on va enlever le joint-spi ici. Tac. Hop. Joint-spi. Cache-poussière. Hop. Hop. Nickel. Donc on en est là. On essuie tout bien. Donc là il y a le logement. Hein. Il y a la bague de friction. Hop. Alors moi ce que je fais, c'est ce que tout le monde doit à peu près faire d'ailleurs. En fait le problème c'est que si vous remettez, vous prenez votre nouveau joint-spi, c'est l'ancien, et vous le remettez comme ça, là ça devrait aller, là ça va aller, là c'est tranchant. Donc en fait là ça va retrancher le joint-spi et le joint-spi va refaire directement. Ce qui n'y est pas le but quand on change de joint-spi. Donc du coup, on essuie bien. Hop. Moi je prends du Chesterton. Hop. Et on en met. Alors moi, pas obligé d'en mettre ici. Moi je préfère, je suis plus confiant. Hop. On tire bien dessus, histoire que ça passe le moins d'épaisseur possible et que le joint rentre bien. Je prends le ciseau. Tac. Hop. Coupe. Vous faites pareil en bas parce que justement en bas c'est là où il est le plus tranchant. Donc vous prenez le Chesterton. Hop. Donc ensuite, une fois qu'on en est là, on va poser le tube. On va prendre les nouveaux joint-spi. Donc là, cache-poussière. Là, joint-spi. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, moi ce que je fais c'est que j'huile un peu. Donc, je prends de l'huile, une fourche, exprès, j'huile un peu là pour pas rentrer tout ça à sec. Hop. Donc, je l'ai huilé à l'intérieur. J'ai pas montré mais j'ai huilé à l'intérieur. Tac. Hop. Ensuite, on prend de l'huile. J'huile un peu le joint-spi. On va rentrer à sec. Pareil, un peu d'huile là. Hop. Là. Tout doucement comme ça. Tac, c'est bien coupé. Plus. Hop là, ça c'est fait. On remet ça. Tac. Nouvelle bague de friction. Ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur. Hop. Donc pareil là ce que je fais, c'est que je vais pas les monter à sec. Je vais aussi mettre un peu d'huile. Parce que monter ça à sec, je suis pas totalement pour non plus. Hop. Huile un peu l'intérieur, extérieur. J'espère que ça rentre bien. Là du coup vous pouvez enlever le Chesterton. Alors après il y a différentes façons pour rentrer le joint-spi. Il y a des appareils, entre guillemets, des outils spécifiques. On va éviter de mettre du Chesterton, ça fait rentrer les joint-spi tout seul. C'est bien aussi, ne les ai pas. Donc avec le Chesterton. La nouvelle bague de friction. Hop. Ensuite on prend la deuxième, toujours un peu d'huile. À l'extérieur. À l'intérieur. Pour que ce soit sec. Hop. On va faire rentrer dans le logement spécifique. Tac. Vous prenez ça, alors dedans, voilà, dedans il y a le ressort.
nettoie à l'intérieur, bien sûr. On remet ça là-dedans. On remplit ça. Tac, là. Tranquille, j'inspire. Alors là, sur ces fourches-là, c'est bien parce qu'ils rentrent tout seul. Moi, ce que je fais, mes demi-coquilles pour enfiler les janspis sont trop petits. Pardon, sont trop petites. Donc, ce que je me suis fait, c'est que j'ai pris l'ancien janspi. Je l'ai coupé pour pas taper dessus comme un bourrin. Tac. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on retire l'ancien janspi. Voilà. On retire l'ancien. Hop là. On prend donc le clip qui tient sur le janspi. Hop là. On le remet dedans. Ensuite, une fois que le clip est mis, on met le cache-poussière. Et une fois que le cache-poussière est mis, tac, on va remettre la vis. Tac. Hop. Ensuite, on remet le truc principal. Tac. Ensuite, on va remettre ceci. Tac, tac. Tac. Ensuite, on prend un peu là. On va repousser. N'oubliez pas de remettre ces tiges. À nettoyer, hein, qu'ils soient bien propres. Tac. Tac. On remet. Tac, ça. On prend le bouchon. Tac, c'est ok. On visse. Et du coup, c'est bon, je l'ai serré. Donc là. Hop, hop, on insère. Hop, donc on regarde combien on a enlevé là. Là j'ai combien? Là j'ai 300 cc. Donc dans cette fourche là, c'est un 450 CRF de 2012. C'est de la 2W5. 25W si vous préférez. Comme huile de fourche. On l'a rempli par en haut là. Mettez pas ma vieille gueule quand je bise quelque chose quand je suis concentré. Moi je suis souvent concentré en deux mots. Con, je suis plus con que centré. Blague de merde, mais je le sens. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hop, là on resserre un peu. Tac. Et là on appuie sur la fourche. Un peu travailler l'huile justement qui remonte un peu partout. Muy perfecto. Donc voilà, la fourche est faite. Bien. Là je vais la resserrer et je m'inspire, c'est neuf. Voilà. Du coup les amis, là moi je vais vous laisser. Ah bah là il sort la bouche. C'est beau. J'adore. Je sais même pas comment j'ai fait. Bref, je vais vous laisser. Je vais vous retrouver du coup, parce que je vais faire ces roulements de colle de direction. Donc ce soir, on va démonter. Si j'ai le temps, ce soir, je vous filme le démontage de la colonne de direction. Et puis on se retrouve après, les gars.